Alors, le murmurant Paris rend Paris murmurant, disait-on des murailles, et on a remplacé les fortifications par un périphérique qui l'a rendu très bruyant, ça c'est sûr, et pas simplement murmurant. Et c'est devenu une frontière symbolique très forte, le périphérique. C'est devenu le symbole de la coupure, de la césure entre Paris et les voisins. Rappelons quand même que 100 000 habitants sont le long du périphérique, en dehors de Paris ou dans Paris, et près de 400 000 ont une distance inférieure à 400 mètres de celui-ci, et donc vivent directement les nuisances sonores, visuelles, atmosphériques, etc. Le périphérique, c'est à lui seul 37% des émissions totales de dioxyde d'azote et 35% des émissions de particules fines. C'est donc évidemment le lieu où se concentre la pollution. Et il faut continuer à le faire évoluer. Il a déjà évolué. Moi, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, j'étais adjoint de Bertrand Delanoë en 2013 lorsqu'il est passé à 70 km/h. C'était une demande que Bertrand avait effectuée auprès de Manuel Valls, qu'il avait acceptée, et c'était extrêmement compliqué. On a l'impression qu'il y a une sorte de consensus qui règne, mais au moment où ça avait été demandé, ça avait été compliqué. Il y avait eu un long débat, et on voit que même si ce n'est pas une solution parfaite en elle-même, cela a conduit à réduire de 18% l'accidentologie sur le périphérique, ce qui est déjà important, mais nous voyons bien qu'il faudra aller au-delà, qu'il faudra continuer à le faire évoluer pour le transformer en un vrai boulevard urbain, métropolitain. Et cette mission, elle sera intéressante à plusieurs conditions, me semble-t-il. La première condition, c'est qu'elle ouvre toutes les questions, et que notamment, elle ouvre la question de la métropole quand même, et de savoir s'il faut faire de cet équipement un premier équipement métropolitain. Ça aurait quand même du sens de dire qu'on peut avancer avec les autres. Si on considère qu'on a toujours raison tout seul et qu'il ne faut pas mêler les autres parce qu'ils vont avoir des mauvaises idées, on ne risque pas d'avancer. Moi, je pense qu'il y a un moment, la question de la compétence sur le boulevard périphérique sera posée, aussi d'ailleurs parce que ça a été dit, parce que la majorité des utilisateurs du périphérique ne sont pas parisiens. Ça, c'est la première condition pour qu'elle soit intéressante, cette mission, c'est de poser toutes les questions sans tabou. Deuxième condition, c'est bien sûr qu'elle soit articulée avec le Forum métropolitain qui a lancé une consultation internationale. C'est bien qu'il y ait une floraison de réflexion, abondance de biens ne nuit pas, mais disons-nous quand même qu'il faut veiller à la cohérence des deux consultations, des deux sujets qui sont lancés, et je crois qu'il faut que cela se fertilise mutuellement dans un sens positif, et que ça ne vienne pas se polariser les uns les autres, parce que ce serait dommage. Donc, à la condition, bien sûr, que cette réflexion soit parfaitement articulée avec le Forum métropolitain, qu'elle ouvre sans tabou la perspective d'une métropolisation du boulevard périphérique. Notre groupe l'avait proposé lors d'un vœu du Conseil de Paris des 20, 21 et 22 novembre 2017. Ce vœu n'avait pas été retenu, et bien gageons que la réflexion qui s'ouvre soit l'occasion de remettre les différents sujets sur la table pour faire du périphérique autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire de remplacer la césure, la coupure par la couture. Merci beaucoup. Merci.